Bonjour à vous et bienvenue ici, Germain Roncari, vous me connaissez. Je suis formateur de coach, de praticien en hypnose et j'accompagne des personnes pour être mieux dans leur vie à deux, pour être mieux en tout cas dans leurs amours. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous quelques mots sur la sexualité dans le couple ou plus particulièrement le désir. Je reçois assez régulièrement des personnes qui viennent seules ou à deux parfois, mais plus souvent seules, et qui, en tout cas, souffrent d'une perte de désir, souffrent, au fin de compte, d'un manque d'envie. Elles n'ont plus envie de faire l'amour avec leur conjoint. Elles n'ont pas forcément envie de quitter ou de divorcer, mais elles n'ont plus cet entrain, ce désir, et fin de compte, les jours et les semaines, voire les mois passent, et puis on se retrouve vite à faire l'amour une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les semestres. On voudrait bien retrouver, en tout cas, cet élan qu'on avait lors des premiers entretiens, mais c'est pas simple, c'est pas facile, parce que quelque chose s'est éteint. Et bien sûr, la sexualité, la sensualité, tout ça en est impacté. Je crois que c'est important de comprendre, mais au même titre que l'amour, la vie à deux, c'est quelque chose qui s'entretient tout le temps, toute l'année. C'est pareil avec le désir. C'est vrai qu'on peut tous tomber de façon insidieuse dans la routine. En plus, si on a un travail, si on a des enfants, voilà, on est pris par le temps, par les obligations. Or, la vie, c'est un peu le métro boulot dodo, comme on dit. Et on rentre le soir chez soi, on n'a plus envie. Une fois qu'il est 22h, 23h, on est crevé, on se met au lit, et c'est pas forcément le meilleur moment pour faire l'amour. Et même si on venait à le faire, ça serait peut-être rapidement et ça durerait 5 minutes. Et c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, mais au bout d'un moment, on ne fait même plus cela. Je crois que c'est important d'avoir conscience, c'est important de garder toujours en vue que nous sommes un couple, même si nous avons des enfants, même s'il y a des familles, s'il y a un travail, nous restons un couple, c'est-à-dire homme, femme, nous restons des amants. Et la sensualité, le désir qui touche ça va déboucher sur la sexualité, est quelque chose qui s'entretient toujours et constamment, sinon cela s'endort insidieusement. Il faut toujours veiller, au fur et à mesure du temps, je dirais, à partir au week-end en amoureux. Même si l'on a des enfants, il faut s'organiser, les faire garder par la famille, par une nounou, par qui, quoi que vous voulez, mais c'est important pour vous de, je dirais, de garder ces moments où vous allez vous charmer. C'est important de rester une personne à part entière, c'est-à-dire d'avoir des hobbies, d'être désirable, parce que derrière le désir, il y a le désirable. Si on finit par devenir juste un papa et une maman, qu'on fait plus attention à comment on s'habille, qu'on ne cherche plus à progresser dans la vie, à se lancer des défis, parce que voilà, on a la maison, on a l'univers, on a le décor, il n'y a plus besoin, il n'y a plus d'efforts à faire. Alors si on ne fait plus d'efforts, voilà, on va le payer. Je veux dire, le désir, à un moment, il va s'éteindre, parce que ce qu'on désire, c'est une personne. Je veux dire, l'attrait sexuel vient d'abord dans le cerveau, parce qu'on a quelqu'un qu'on l'on désire, que l'on voit. Et peut-être que dans notre couple, on n'a plus ce désir, mais quand on sort, quand on va travailler, on voit des gens qui réveillent le désir en nous. C'est ça le risque. C'est que si mon conjoint, si ma compagne, j'ai laissé éteindre le désir, un jour je prends le risque de croiser quelqu'un qui va me réveiller, qui va réveiller ce désir que j'ai en moi, et c'est là le risque, oui, de tromper et de tomber dans les problèmes. Donc, ce qui est important, vraiment, si vous voulez préserver votre désir, votre sensualité, votre sexualité, c'est d'en être les acteurs, vraiment. Que vous ayez des enfants ou quoi que ce soit, ce n'est pas une excuse, c'est
vraiment de vous construire des moments pour vous, des week-ends, des après-midi, des semaines parfois vous allez partir ensemble et redevenir les amants que vous êtes. Faites attention à votre façon de vous habiller. Vivez presque toujours comme si vous étiez un célibataire et que vous deviez charmer votre compagne parce que, comme si c'était le premier jour. Il faut garder ce comportement, cette fraîcheur d'esprit. Ne vous faites pas engloutir par les routines. Maintenant, la sexualité pure, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Il est important de toujours pouvoir en parler. Les hommes ont une vision de la sexualité qui est parfois plus directe, alors que les femmes, elles, ont une autre vision de la sexualité. C'est important d'en parler au début, quand on est au début d'une relation, ou que notre relation, notre vision même de l'amour et de la sexualité évolue. C'est toujours important de parler de ce que l'on aime. Comme quand on va au restaurant, on dit bien ce que l'on aime. On demande ce que l'on veut. Je dirais en sexualité, c'est un peu pareil. Donc on parle, les femmes ou votre compagne a peut-être des désirs, des choses qu'elle aime, d'autres qu'elle n'aime pas, et vous également. Et quand on sait ce que l'autre aime, on a tendance plus facilement à le réaliser. C'est ça qui est important, c'est de connaître l'autre et d'aller vers ce qui lui fait plaisir, vers ce qui le fait jouir. Et quand on arrive à en parler, quand on est attentif à l'autre et que l'autre est attentif à nous, c'est là où on est dans la boucle vertueuse et vraiment notre sexualité reste toujours à un haut niveau. Donc voilà ce que j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui, d'échanger, c'est que ce n'est pas une fatalité que de vivre ensemble et que, fin de compte, au bout d'un moment, on ne fait plus l'amour parce que c'est comme ça dans les couples. Non, ce n'est pas comme ça dans les couples. Ce n'est pas comme ça dans les couples. Et il y a beaucoup de couples qui continuent à faire l'amour comme au premier jour, parce qu'ils ont cet art. Ils ont cet art de garder l'attrait. Ils savent rester des personnes indépendantes, qui ont une intelligence, qui ont un chemin personnel de leur vie, et ça nourrit le désir. Et ils savent aussi parler, ils savent aussi s'offrir de ces instants de sensualité chez eux, à l'extérieur, qui font qu'ils gardent continuellement ce plaisir. Alors vous aussi, devenez acteur de votre désir, devenez constructeur de votre désir, de votre sexualité, et vous verrez que votre couple s'emportera vraiment mieux. Voilà pour ces quelques mots, je vous dis à très bientôt. Toutes les infos sur mes formations, sur mon accompagnement, sur mon site germainrocari.com, et vous pouvez liker si vous aimez, mettre un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt, merci et au revoir.